Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une actu, c'est que euh, le ministère de la Santé a annoncé qu'il voulait faire des réductions, réduire la prise en charge des ALD, des affections de longue durée. Donc, il y a des associations de patients qui ont interpellé le ministre de la Santé par rapport à cette question. Et ben, ils veulent faire des économies sur les ALD, affections de longue durée. Donc, euh, les affections de longue durée, ALD, sont prises en charge en totalité par l'assurance maladie. Quand on a la sclérose en plaques, par exemple, ou d'autres maladies, d'autres pathologies chroniques, le médecin qui nous a diagnostiqué cette maladie, d'office nous dit, bon, il faut faire une demande de prise en charge 100%. Voilà. Et c'est en ce titre que c'est, euh, ça permet d'avoir tous les prescriptions de médicaments qui soient pris en charge par l'assurance maladie à 100%. Alors que si on n'a pas fait la demande au préalable, on l'a pas. Voilà. Donc, je vous donne les infos que j'ai lues. Donc, il y a 25 associations de patients qui ont interpellé le ministre de la Santé et qui ont, par rapport au fait que, comme il dit dans l'article, les affections de longue durée sont dans le viseur du gouvernement, qui souhaite réaliser des économies. Donc, ils ont envoyé une lettre ouverte au ministre de la Santé parce qu'elle s'inquiète pour la prise en charge et dénonce un démantèlement du système de santé solidaire. Alors, est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui sont en ALD en France? C'est assez impressionnant. Eh bien, 13 millions. 13 millions de personnes en France comment dire, sont atteintes d'affections de longue durée. Enfin, il y en a peut-être plus, mais euh, c'est les affections de longue durée qui leur sont reconnues. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Alors, euh, donc en fait, la question c'était, le gouvernement souhaite réduire les dépenses liées aux ALD et ils veulent arriver à obtenir 12 milliards d'économies. C'est énorme. Et donc pour l'instant, on n'a pas d'autres détails. Mais ils pourraient s'attaquer à ce dispositif, ce qui inquiète les malades, voilà. Et donc, les associations interviennent et se mettent en contact avec le ministère pour leur dire attention, faites pas de conneries, quoi, en gros, ce que j'ai compris. Alors, euh, donc, ce qui est assez interpellant, c'est que ben, il y a, avec le vieillissement de la population, une montée des pathologies chroniques. Et forcément, il y a un moment donné où l'assurance maladie va avoir un problème, il faut qu'il trouve l'argent. Donc, il disait que, il parle de dérive des dépenses liées aux ALD. Donc, ils veulent multiplier les négociations entre l'assurance maladie et les médecins libéraux pour éviter, par exemple, pour permettre une éventuelle réduction des prescriptions de médicaments et d'arrêt maladie. Bon, au-delà de réduire, c'est surtout, je pense, qu'il y ait des prescriptions de médicaments et des arrêts maladie qui soient faits de manière à bon escient, quoi. On sait qu'il y a des dérives, mais il y a aussi beaucoup de patients qui, Tiens, là, il parle de stop à la caricature du patient profiteur. Ah oui, on n'est pas. On peut nous dire, ouais, t'as la chance, t'as la carte ici, t'as droit à 100%. Mais en réalité, euh, si tu veux une maladie, dis-le-moi, hein, moi je suis là, hein, tu verras. Donc, les associations donc des patients qui sont atteints de maladies chroniques ou en ALD réagissent vivement et dénoncent la caricature qui est faite de malades qui abuseraient du système, voilà, pour obtenir un remboursement à 100% de toutes leurs dépenses de santé. C'est assez faux, hein. Il y en a qui abusent, mais c'est une proportion tellement infime. Et d'ailleurs, il y a des comment dire, tout n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, quoi. On- il parle des dépassements d'honoraires, des franchises médicales, forfait journalier hospitalier. Ben voilà, moi j'ai reçu une facture du CHU qui me demande 260 € pour les 3 semaines que j'ai passées à l'hôpital.
Donc, après, ça peut peut-être m'être remboursé en partie au moins par la mutuelle, mais voilà quoi. Donc, ils disent attention, ça va pas dans la poche des patients. Voilà. Alors après, il parle d'autres pistes éventuelles pour faire des économies. Il parle de la prévention pour réduire le nombre et l'impact des maladies chroniques. C'est sûr, hein, la prévention, c'est toujours très intéressant. Parce qu'il y a, justement, on sait que le nombre de patients, avec le temps, va augmenter. Alors là, je vous lis. Là, c'est le docteur Gérard Kierzek qui parle des abus, qui ne lit pas, autant de la part du médecin que de la part des patients. Donc je cite, il faut que les patients comprennent que l'ALD, ce n'est pas une carte de crédit illimitée avec laquelle on fait passer tous ses soins de santé en 100% remboursés. Il existe des ordonnances bisounes où le médecin doit prescrire les médicaments et les examens en lien avec la pathologie dans un espace spécifique et ceux qui ne le sont pas dessous. Vous avez déjà vu, là, il est marqué hors ALD, voilà. Tout le monde doit jouer le jeu. Alors, ça me rappelle quand un neurologue m'avait prescrit le médicament que je prenais, non, je ne prends plus, pour mon problème de vessie neurologique. C'est un médicament qui est prescrit hors AMM, parce que l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, précise l'indication pour les hommes qui souffrent de la prostate, qui ont des problèmes de prostate. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une deuxième indication qui est pour les personnes qui ont des pathologies comme, qui provoquent donc un problème de spasticité au niveau de la vessie. Ça aide à réduire le risque de rétention urinaire et donc c'est prescrit hors AMM. Et si c'est prescrit hors AMM, ça ne rentre pas dans la LD. Voilà. Donc bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Là, c'est une petite actu que je vous donne. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des TCA, troubles de comportement alimentaire. Et également aussi une autre vidéo, je parlerai de vie affective, vie sexuelle. Euh, Là, le samedi matin, j'ai pendant 7 semaines, oui c'est ça, 7 fois, il y a une visio avec, je sais plus qui c'est qui organise ça, la FCEP ou la Ligue, je sais plus, qui parle de troubles sexuels et de la sclérose en plaques. Et, et voilà, je pense que je vous en parlerai en plus des informations que je pourrais vous donner par rapport à cet article que j'ai lu. Voilà, donc je vous dis à bientôt.